Bonjour à tous les esprits curieux. Vinland Saga s'ouvre dans l'Islande du XIe siècle, une terre de glace et de feu, où la nature sauvage façonne le caractère de ses habitants. À cette époque, l'Islande est un jeune pays, colonisé seulement 2 siècles plus tôt par des Norvégiens fuyant la tyrannie du roi Harald à la fin du IXe siècle. Les villages y sont rares, isolés, et la vie quotidienne est rythmée par la lutte contre les éléments. Dans ce décor rude, le jeune Thorfinn grandit, bercé par les récits de marins et de guerriers. Il rêve du Vinland, ce paradis légendaire décrit par les sagas nordiques, une terre fertile au-delà de l'océan, découverte par Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge. Pour les Vikings, Vinland incarne l'espoir d'une vie meilleure, loin des guerres et des famines. Mais la réalité de l'époque est bien plus sombre. Son père, Thors, est une légende parmi les Vikings, un guerrier redouté, surnommé le Troll de Jom. Pourtant, marqué par les horreurs de la guerre, Thors choisit la voie de la paix et s'exile en Islande. Cette décision, rare pour un Viking, illustre la complexité morale de l'époque où l'honneur et la force sont des valeurs suprêmes. Pourtant, le passé rattrape Thor. Piégé par le mercenaire Askeladd, il est contraint de reprendre les armes. Lors d'une embuscade tragique, Thors est tué sous les yeux de son fils. Cette scène s'inspire de récits historiques où la trahison et la vengeance étaient monnaie courante dans les sociétés nordiques. La mort de Thors marque un tournant pour Thorfinn. Dès lors, il s'entraîne sans relâche, mu par une soif de vengeance. Il rejoint la bande d'Askeladd, devenant un enfant soldat dans le monde brutal des mercenaires vikings. À cette époque, de nombreux jeunes hommes étaient enrôlés très tôt dans les guerres, une réalité souvent occultée par les mythes glorieux. Le monde de Vinland Saga est impitoyable, mais aussi profondément humain. Les intrigues politiques, les guerres de succession et la lutte pour la survie sont omniprésentes. Les Vikings, loin d'être de simples pillards, étaient aussi des commerçants, des explorateurs et des bâtisseurs de sociétés complexes. Le voyage de Thorfinn, d'abord motivé par la vengeance, devient peu à peu une quête existentielle. Il est confronté à des dilemmes moraux, à la question du sens de la vie et à la nature du véritable courage. Cette évolution rappelle les grandes sagas islandaises, où les héros sont souvent tiraillés entre destin et libre arbitre. L'histoire s'étend sur plusieurs territoires, l'Islande, l'Angleterre en pleine conquête danoise, et le Danemark, centre du pouvoir viking. Chaque lieu est soigneusement reconstitué, des fjords islandais aux champs de bataille anglais, en passant par les ports danois grouillants de vie. Les déplacements en drakkar, véritable prouesse de navigation, témoignent de l'esprit d'aventure des Vikings. L'univers de Vinland Saga est méticuleusement détaillé. Les créateurs se sont inspirés de découvertes archéologiques, comme les maisons longues retrouvées à Lens, aux Meadows, au Canada, ou les armes et outils exhumés en Scandinavie. Chaque détail, du tissage des vêtements au débat lors des assemblées, plonge le spectateur dans la réalité et la philosophie de l'ère viking, où la frontière entre mythe et histoire est souvent ténue. Si cette plongée dans l'univers viking vous passionne, n'hésitez pas à liker la vidéo et à partager vos impressions en commentaire. Quelle facette de la vie des Vikings ou de Vinland Saga vous intrigue le plus? J'ai hâte de lire vos avis et d'échanger avec vous. Prêt à entrer dans le vif du sujet? Alors, poursuivons ensemble cette épopée. Au cœur de Vinland Saga, la transformation de Thorfinn s'impose comme une véritable odyssée humaine, reflet des tourments de l'ère viking. Fils d'un légendaire guerrier, Thorfinn grandit dans un village islandais, bercé par les récits d'exploration et de bravoure. Mais son enfance bascule brutalement lorsqu'il assiste, impuissant, à l'assassinat de son père Thors, un homme admiré pour sa force et sa sagesse, mais aussi pour son rejet de la violence. Cette tragédie, inspirée par les sagas nordiques où l'honneur familial prime, plonge Thorfinn dans une spirale de haine et de vengeance. Un destin partagé par de nombreux héros de la littérature médiévale scandinave. Privé de sa vengeance, Thorfinn est réduit en esclavage sur une ferme danoise, une réalité historique fréquente à l'époque où les Vikings capturaient et exploitaient des esclaves appelés thralls. C'est dans cette condition d'humiliation et de labeur qu'il affronte le vide laissé par la haine, amorçant une lente reconstruction intérieure, guidé par les idéaux pacifistes de son père, qui prônait la force du pardon face à la brutalité du monde. Askeladd, l'assassin de Thors, incarne la complexité morale de l'époque. Stratège brillant, manipulateur et parfois mentor, il est inspiré par les figures ambiguës des sagas, tiraillé entre ses origines galloises et ses ambitions personnelles.
Son rapport avec Thorfinn oscille entre rivalité, paternité de substitution et transmission d'une vision désabusée du monde, illustrant la finesse psychologique de la série. Le prince Canute, quant à lui, est d'abord présenté comme un jeune homme fragile, élevé à l'abri des intrigues de la cour danoise. Son évolution rappelle celle de nombreux souverains nordiques, confrontés à la brutalité du pouvoir et à la nécessité de s'affirmer dans un monde sans pitié. Après la mort de son père, le roi Sven, Canute se métamorphose en un monarque déterminé, prêt à tout pour imposer sa vision d'un royaume pacifié, quitte à recourir à la violence. Cette transformation, nourrie par une crise spirituelle et philosophique, fait écho aux bouleversements religieux de l'époque, où le christianisme s'impose progressivement face aux anciennes croyances nordiques. Einar, un esclave d'origine paysanne, devient le compagnon de Thorfinn dans les champs. Leur amitié, forgée dans l'adversité, rappelle les liens de solidarité qui unissaient les opprimés au sein des sociétés médiévales. Einar, par sa simplicité et sa résilience, aide Thorfinn à renouer avec son humanité, lui offrant une perspective nouvelle sur la vie et la rédemption. Leif Erikson, figure historique réelle et célèbre explorateur, incarne l'espoir et la fidélité. Dans la série, il symbolise le rêve d'un nouveau monde, le légendaire Vanland, terre de paix et de prospérité, contrastant avec la violence de l'Europe médiévale. Anecdote, le véritable Leif aurait été le premier Européen à poser le pied en Amérique du Nord, bien avant Christophe Colomb. Plus tard, des personnages comme Gudrid, inspirés d'une véritable exploratrice viking, apportent une dimension féminine et aventurière à la saga. Elle incarne le courage et la soif de découverte, brisant les stéréotypes de genre de l'époque. Hild, quant à elle, est une chasseuse redoutable, hantée par son passé. Sa confrontation avec Thorfinn met à l'épreuve les nouveaux idéaux pacifistes de ce dernier, l'obligeant à affronter ses crimes et à chercher la rédemption, un thème central dans les sagas nordiques. Chacun de ces personnages s'inscrit dans une fresque plus vaste, où la survie, la quête de sens et le prix de la violence sont omniprésents. Les épreuves traversées rappellent les conditions extrêmes de la Scandinavie médiévale, marquées par les guerres, les famines et les migrations. Ainsi, le casting de Vinland Saga incarne la lutte universelle pour trouver sa place et un but dans un monde en perpétuel conflit, tissant une tapisserie d'âme marquée par l'histoire, la légende et l'espoir d'un avenir meilleur. Vinland Saga s'impose comme un récit profondément anti-guerre, ancré dans la brutalité de l'ère viking, une époque où la Scandinavie était déchirée par des conflits incessants et des ambitions de conquête. La série dépouille tout romantisme de la violence viking, exposant la réalité crue des raids, des pillages et des batailles qui ont marqué le haut Moyen-Âge. Les Vikings, souvent perçus comme des héros légendaires, étaient aussi des hommes pris dans un cycle de violence sans fin. Thors, le père de Thorfinn, incarne une figure rare, un guerrier fatigué de la guerre, qui enseigne à son fils qu'un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée. Cette philosophie, inspirée par des sagas nordiques authentiques, hante toute l'histoire et rappelle la légende de certains chefs vikings qui, las du sang, cherchaient la paix. La quête de vengeance de Thorfinn, motivée par la mort de son père, est dépeinte comme un chemin creux et destructeur. Comme tant de jeunes hommes de l'époque, il se retrouve prisonnier d'un cycle de haine et découvre, une fois sa vengeance accomplie, un vide existentiel profond. Le cycle de la violence, son inutilité et ses conséquences dévastatrices sont des thèmes centraux. Les sagas islandaises racontent d'innombrables histoires de familles détruites par la vendetta, illustrant la futilité de la vengeance. La vengeance, loin d'apporter la paix, ne fait qu'engendrer plus de souffrance, un constat partagé par de nombreux poèmes scandinaves de l'époque. La rédemption devient alors la nouvelle quête de Thorfinn. Inspiré par les récits de terres lointaines, il rêve de Vinland, une contrée paisible évoquée dans les sagas nordiques, où il espère bâtir une société sans guerre. Hanté par son passé, il s'efforce de changer, à l'image de certains explorateurs vikings qui, lassés de la violence, cherchaient un nouveau départ. Son voyage est une lutte constante pour rejeter la violence et trouver du sens à travers la compassion et le travail acharné. Cette transformation rappelle les récits de colons vikings au Groenland ou en Islande, qui durent apprendre à survivre ensemble dans des conditions extrêmes. D'autres personnages, comme Canute, inspiré du roi Knut le Grand, et Hild, une femme marquée par la guerre, reflètent et remettent en question ces thèmes. Chacun cherche un but à sa manière, oscillant entre pouvoir, foi et réconciliation. La saga suggère que le sens de la vie se forge par les choix et l'effort de construire, plutôt que de détruire.
Cette idée s'inspire des communautés vikings, qui après des années de conflits, ont bâti des sociétés stables en Islande et au Groenland. En fin de compte, Vinland Saga défend le chemin difficile de la paix comme la véritable source d'une vie significative, s'appuyant sur l'histoire réelle des Vikings, qui, après des siècles de guerre, ont fini par rechercher la stabilité et la coexistence. Vinland Saga s'enracine profondément dans les sagas nordiques et l'histoire réelle, puisant son inspiration dans des manuscrits anciens et des récits transmis de génération en génération. L'auteur, Makoto Yukimura, s'est appuyé sur des sources comme la saga d'Éric le Rouge et la saga des Groenlandais qui relatent les exploits des explorateurs vikings partis à la conquête de terres inconnues. Le personnage de Thorfinn s'inspire directement de Thorfinn Karlsefni, un véritable explorateur islandais du XIe siècle qui mena une expédition vers le Vinland, l'actuelle Amérique du Nord. À ses côtés, on retrouve des figures historiques majeures comme Leif Erikson, souvent considéré comme le premier Européen à avoir posé le pied sur le continent américain, et Canute le Grand, roi légendaire qui régna sur l'Angleterre, le Danemark et la Norvège. Leurs histoires, entre faits avérés et légendes, se croisent et s'entremêlent dans la série. Contrairement à de nombreux récits populaires, Vinland Saga évite les clichés du viking barbare. La série met en lumière la complexité de la société scandinave médiévale, l'importance de l'honneur, le rôle central de l'Althing, l'assemblée législative viking et la réalité brutale de l'esclavage qui touchait jusqu'à un tiers de la population. On y découvre aussi la place des femmes, souvent oubliées, mais parfois influentes dans la gestion des fermes et des affaires familiales. L'auteur prend cependant des libertés créatives, condensant les chronologies et dramatisant les relations pour renforcer la tension narrative. Par exemple, la rivalité entre Thorfinn et Askeladd, bien que fictive, s'inspire de récits de vengeance et de quête d'honneur omniprésents dans la littérature nordique. Cette approche permet de rendre l'histoire plus accessible tout en conservant une base historique solide. Un aspect fascinant de Vinland Saga est la cohabitation du paganisme nordique et de la montée du christianisme. À cette époque, la Scandinavie est en pleine transition religieuse. Les anciens dieux comme Odin et Thor côtoient les premiers missionnaires chrétiens. On raconte qu'Olaf Tryggvason, roi de Norvège, imposa le baptême par la force, n'hésitant pas à menacer de mort les récalcitrants. Ces tensions religieuses nourrissent les conflits internes et influencent profondément le destin des personnages. La reconstitution de la culture matérielle est remarquable. Des dracars finement sculptés, capables de traverser l'Atlantique, aux armes forgées selon des techniques ancestrales, en passant par la vie quotidienne dans les villages. Les artisans vikings excellaient dans le travail du bois et du métal, et chaque objet, du simple peigne à la hache de guerre, portait une signification symbolique. Cet ancrage historique donne une profondeur émotionnelle et philosophique à l'intrigue. Les dilemmes moraux, les choix de vie ou de mort et la quête de sens résonnent d'autant plus fort qu'ils s'inscrivent dans un contexte authentique. On pense, par exemple, à la notion de Weird, le destin inéluctable qui hante les héros nordiques. Ainsi, Vinland Saga transforme le passé en une scène vivante, où les luttes humaines, qu'elles soient pour la liberté, la foi ou la rédemption, prennent une dimension universelle et intemporelle. Vinland, dans l'imaginaire viking, commence comme un paradis mythique, une terre de paix, d'abondance et de promesses, loin des guerres sanglantes et des famines de l'Europe médiévale. Les sagas nordiques, notamment la saga d'Éric le Rouge, racontent comment les explorateurs scandinaves, menés par Leif Erikson, ont découvert ces rivages mystérieux à l'ouest, bien avant Christophe Colomb. À cette époque, l'ancien monde est ravagé par la violence, les pillages et les rivalités de clans. Les Vikings, réputés pour leur férocité, rêvent d'un ailleurs où la guerre ne dicte plus la vie quotidienne. Pour Thorfinn, Vinland n'est d'abord qu'un rêve d'enfant, nourri par les récits de son père et les légendes transmises au coin du feu. Ce rêve devient un symbole d'espoir, une échappatoire à la spirale de la vengeance et de la haine. Vinland incarne alors l'idée d'un renouveau, d'une terre où l'on peut recommencer, loin des chaînes du passé. Au fil de l'histoire, Vinland se transforme. D'un lieu physique, il devient un idéal, un horizon moral. Les sagas racontent que les premiers colons vikings y ont tenté de s'installer, affrontant les hivers rudes, les maladies et les tensions avec les peuples autochtones, qu'ils appelaient les Skrælings.
Mais dans Vinland Saga, ce territoire devient surtout le symbole d'une société nouvelle, fondée sur la paix, la coopération et la réconciliation, plutôt que sur la conquête. Thorfinn, marqué par la violence, change de quête. Il ne cherche plus la vengeance, mais la construction d'un monde meilleur, fidèle à la vision pacifiste de son père, Thor, qui disait « Un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée ». Cette transformation s'oppose à celle de Canute, le roi danois, qui cherche à imposer l'utopie par le pouvoir, la force et le contrôle politique. Anecdote. Canute, personnage historique, a réellement régné sur l'Angleterre et le Danemark, tentant d'unifier ses royaumes par la loi et la religion. Là où Canute impose sa vision par la couronne, Thorfinn, lui, choisit la voie du travail acharné, de la non-violence et du dialogue. Vinland devient alors un test pour l'humanité. Peut-on vraiment briser le cycle de la haine et bâtir une paix durable? L'histoire insiste. Le paradis n'est pas un lieu à trouver, mais à construire. D'abord dans le cœur de chacun, puis dans le monde réel. La poursuite de Vinland, c'est l'acte ultime d'espoir et de rédemption. Un message universel, qui résonne bien au-delà de l'époque viking. Ainsi, Vinland Saga nous rappelle que la paix n'est jamais donnée, mais toujours à conquérir, non par l'épée, mais par la volonté, la solidarité et le courage de rêver autrement. Le manga Vinland Saga, créé par Makoto Yukimura en 2005, s'est rapidement imposé comme une œuvre majeure du seinen. Yukimura, déjà connu pour Planet Tess, s'est inspiré de sagas nordiques authentiques et de recherches historiques approfondies pour donner vie à son récit. Son art, d'une précision remarquable, retranscrit aussi bien la brutalité des batailles vikings que la subtilité des émotions humaines. Chaque personnage bénéficie d'un développement psychologique fouillé, fruit de longues réflexions de l'auteur sur la nature humaine et la violence. L'action, viscérale et chorégraphiée avec soin, contraste avec des moments de silence et d'introspection, où le temps semble suspendu, rappelant la tradition japonaise du mono no aware. Ces instants révèlent que la vie intérieure des personnages, leurs doutes, leurs regrets et leur quête de sens dans un monde en guerre. L'adaptation animée, d'abord confiée à Wit Studio en 2019, puis à MAPPA pour la seconde saison, a nécessité un travail colossal de recherche et de fidélité historique. Les studios ont consulté des historiens pour reconstituer costumes, armes et paysages nordiques. La musique, composée par Yutaka Yamada, mêle instruments traditionnels scandinaves et orchestration moderne, créant une atmosphère immersive et poignante. Pour des raisons de rythme, l'anime a dû condenser certains arcs narratifs, notamment lors de la transition entre l'arc de la guerre et l'arc de l'esclave. Une anecdote, Yukimura lui-même a conseillé les scénaristes pour préserver l'essence de ses personnages. Malgré ces ajustements, l'anime parvient à conserver la profondeur émotionnelle et la tension dramatique du manga, touchant un public bien au-delà des amateurs d'histoire. La première saison, centrée sur l'arc de la guerre, restitue l'intensité des affrontements et la complexité des relations entre Thorfinn, Askeladd et Thorkel. La deuxième saison, saluée pour son audace, adapte l'arc de l'esclave, beaucoup plus introspectif, où Thorfinn affronte ses démons intérieurs et remet en question le cycle de la vengeance. Cette évolution psychologique, rare dans le shonen et le seinen, a marqué les spectateurs et suscité de nombreux débats sur la rédemption et la non-violence. Manga et anime se complètent ainsi, chacun apportant ses forces. Le manga offre une introspection profonde grâce à la narration visuelle de Yukimura, tandis que l'anime sublime l'action et l'émotion par le mouvement et la musique. L'anime impressionne par son spectacle visuel, ses couleurs vibrantes et ses scènes d'action épiques, qui ont valu à la série plusieurs récompenses internationales. Le manga, quant à lui, se distingue par la finesse de ses dialogues et la richesse de ses monologues intérieurs, invitant le lecteur à la réflexion. Le succès de l'adaptation repose sur le respect scrupuleux des thèmes fondateurs de l'œuvre, la quête de liberté, la violence, la rédemption et la complexité des relations humaines. Yukimura a d'ailleurs déclaré lors d'une interview que voir ses personnages prendre vie à l'écran était à la fois effrayant et émouvant. Grâce à cette synergie entre manga et anime, Vinland Saga a conquis un public mondial, devenant un pont entre la culture japonaise et l'histoire européenne, et inspirant une nouvelle génération de passionnés de récits épiques. Vinland Saga s'imprègne du ton stoïque et solennel des sagas nordiques,
Ces récits oraux transmis de génération en génération dans les longues nuits d'hiver scandinaves. Les Vikings, peuple de navigateurs et de guerriers, racontaient leurs exploits autour du feu, gravant dans la mémoire collective des histoires de bravoure, de trahison et de quête de sens. Mais l'œuvre de Makoto Yukimura va plus loin, en insufflant à cette tradition la profondeur émotionnelle de la fiction moderne. Les personnages ne sont plus de simples archétypes, mais des êtres complexes, tiraillés entre leurs désirs, leurs regrets et leurs espoirs. La narration de Vinland Saga s'inspire aussi de la poésie épique occidentale, héritière d'Homère et de Virgile, où l'on questionne le destin, la vertu et la chute des héros. On y retrouve l'influence de la philosophie grecque et romaine, qui interroge la nature humaine et le sens de la justice. Yukimura puise également dans la tradition du manga, citant ouvertement des œuvres comme Vagabond et Berserk. Ces mangas, eux-mêmes inspirés par l'histoire et la philosophie, ont marqué des générations de lecteurs par leur exploration de la violence, du doute et de la rédemption. Le voyage de Thorfinn, le héros de la saga, fait écho à des questions intemporelles. Qu'est-ce que l'héroïsme ? Peut-on échapper à la violence de son époque ? Son errance rappelle celle d'Ulysse, mais aussi celle des samouraïs errants du Japon féodal. À travers des scènes de bataille d'une rare intensité, la série interroge la fascination pour la violence, mais aussi le poids de la culpabilité et la possibilité de la rédemption. Une anecdote raconte que Yukimura, bouleversé par la guerre en Irak, a voulu explorer le cycle sans fin de la vengeance et de la souffrance humaine. Les dialogues philosophiques, notamment entre Askeladd et Canute, sont le cœur battant de la série. Ils abordent le pouvoir, la moralité et la responsabilité du chef, rappelant les débats des penseurs médiévaux et des stratèges antiques. Mais Vinland Saga ne se limite pas à la guerre. Elle explore aussi la nature de l'amour, de l'amitié et du pardon, thèmes universels qui traversent les âges et les cultures. La série tisse un pont entre l'histoire européenne et les valeurs japonaises. On y retrouve la rigueur du code viking, mais aussi la quête de paix et d'harmonie chère à la culture japonaise. L'idée que la paix se construit par l'endurance, la solidarité et le travail collectif est au cœur du message de Yukimura. Il s'inspire de la philosophie du Wa japonais, l'harmonie, pour imaginer un avenir possible au-delà de la violence. En utilisant le cadre viking, Yukimura pose des questions universelles sur la destinée humaine, la possibilité du changement et la quête d'un monde meilleur. Il invite le lecteur à réfléchir à sa propre place dans l'histoire. Ainsi, Vinland Saga résonne à travers les cultures et les générations, touchant aussi bien les passionnés d'histoire que les amateurs de récits universels. Cette fusion d'influences, de l'Antiquité à la modernité, crée une épopée contemporaine, à la fois ancrée dans le passé et tournée vers l'avenir. Vinland Saga apparaît ainsi comme une œuvre à la fois ancienne et d'une pertinence brûlante, capable de rassembler autour d'elle des lecteurs du monde entier, en quête de sens et d'aventure. La structure narrative de Vinland Saga s'inspire des grandes sagas islandaises du Moyen-Âge, où la violence et la vengeance étaient des moteurs essentiels de l'histoire nordique. Dès les premiers chapitres, l'œuvre nous plonge dans l'intensité des batailles vikings, rappelant les récits de Snorri Sturluson et les chroniques de la conquête de l'Angleterre par les Danois. Mais, à mesure que l'histoire progresse, la série opère un virage audacieux vers l'introspection, notamment dans l'arc de l'esclave, où Thorfinn, autrefois consumé par la haine, se retrouve confronté à la paix et à la monotonie du travail agricole, loin des champs de bataille. Ce changement de ton, inspiré par la tradition littéraire scandinave où la rédemption succède souvent à la tragédie, force les lecteurs à affronter le véritable coup de la violence aux côtés de Thorfinn, un jeune homme brisé par ses propres actes. La narration visuelle de Makoto Yukimura est d'une maîtrise rare. Il s'inspire des estampes japonaises et de la composition cinématographique pour donner vie à chaque scène, jouant sur la lumière, l'espace et le silence pour renforcer l'émotion. Yukimura utilise la disposition des panneaux et le symbolisme visuel, comme les corbeaux, symboles de mort dans la mythologie nordique, pour transmettre la tension, la solitude ou l'espoir, selon le moment. Les fantômes des victimes de Thorfinn, inspirés par la croyance viking selon laquelle les morts hantent les vivants, apparaissent régulièrement pour matérialiser son traumatisme et sa culpabilité. Cette représentation visuelle du stress post-traumatique est rare dans le manga historique et donne une profondeur psychologique inédite au personnage principal. Des symboles puissants, comme le collier d'esclave, rappellent la réalité brutale de l'esclavage dans l'Europe médiévale, un aspect souvent occulté dans les récits épiques. Les dagues de Thorfinn, héritage de son père, symbolisent à la fois la vengeance et le fardeau de la violence,
Une anecdote raconte que Yukimura s'est inspiré d'armes réelles exposées au Musée national du Danemark pour dessiner ces objets avec une précision historique. La transition de Thorfinn vers la liberté et la paix est illustrée par des paysages ouverts, symbole d'un avenir possible, en écho au récit de la découverte du Vinland par Leif Erikson. Les formats manga et anime offrent à Yukimura la possibilité de développer ses personnages sur des années, permettant une évolution psychologique et morale rarement vue dans les adaptations historiques. Cette exploration thématique sur le long terme a permis à Vinland Saga de s'imposer comme une référence, traduite dans de nombreuses langues et saluée pour sa fidélité historique. Chaque choix artistique, du rythme narratif au motif visuel, est le fruit d'une réflexion minutieuse. Yukimura a confié en interview qu'il réécrivait parfois plusieurs fois une scène pour trouver le juste équilibre entre authenticité historique et émotion. Tous ces éléments servent le message central de transformation et d'espoir, rappelant que même dans les ténèbres de l'histoire, la rédemption et la paix restent possibles. Vinland Saga est bien plus qu'un simple récit de Vikings. C'est une œuvre d'art profonde, où chaque détail visuel et narratif invite à la réflexion sur la nature humaine, la violence et la possibilité de changement. Véritable épopée moderne, Vinland Saga défie, émeut et inspire, tout en rendant hommage à l'héritage des sagas nordiques et à la puissance de la bande dessinée japonaise. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.